apéros de la diversité, c'est le moment justement de faire du réseautage entre des personnes de différentes cultures, de différents horizons. Et donc, ce soir, nous mettrons à l'honneur plusieurs femmes qui pourront prendre la parole. Je propose qu'on accueille effectivement le créateur de ce concept des apéros de la diversité, Henri Désiré Nzouzi. Bonsoir. C'est beau de vous voir ce soir à l'occasion des apéros de la féminité, déclinaison des apéros de la diversité. Cet événement revêt pour moi, à titre personnel, un caractère très particulier. Parce qu'il se trouve qu'avant-hier, j'ai perdu quelqu'un qui m'est très cher, ma tante, Catherine Nzouzi Wambombo. C'était la grande sœur de mon père qui, lui, l'a précédée il y a de cela 13 ans maintenant. Et donc, elle est décédée à Kinshasa. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, il faut savoir que c'est la femme politique congolaise la plus capée. Ça veut dire qu'elle a occupé absolument toutes les fonctions, sauf 2, chef de l'État et Premier ministre. Mais tout le reste, elle l'a fait. Pour vous donner juste une idée de son parcours, à 23 ans, elle était bourgmestre de la Gombe. Qui connaît la commune de la Gombe ici? 23 ans bourgmestre, hein. Il faut le faire. 4 ans plus tard, en 1972, elle est nommée gouverneure du Bas-Zaïre, à 27 ans. 10 ans plus tard, elle devient la première femme gouverneure de la ville-province de Kinshasa. Et puis, il y a les péripéties politiques que vous connaissez. Au début des années 90, elle est propulsée à la vice-présidence du comité central. Elle devient donc la 3e personnalité de l'État. Et puis après, à la chute du maréchal, c'est la traversée du désert. Au moment où tous les moboutistes prennent la fuite, elle reste. Et elle séjourne 1 année à Makala. 1 an. Une femme, hein, pendant que les mecs se sont cassés. Bref, elle est libérée après 1 année, elle poursuit son combat politique, et en 2002, à la faveur des accords de Pretoria, elle entre au gouvernement 1+4 comme ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires. Et à ce poste, elle se distinguera notamment par, on va dire, l'assistance aux populations sinistrées de l'Est de notre pays. Et le combat politique se poursuit jusqu'en 2006, où elle se présente à la présidence de la République. Je tenais quand même à ce que vous soyez associés à ce moment très important qui, il faut bien le dire, vous permet à vous, mesdames, qui, dans ce que vous menez comme combat au quotidien, me fait penser au combat qui fut celui de ma tante. Un exemple de leadership et de résilience dans un monde masculin, mais dans lequel vous trouvez votre voie, en dépit de l'adversité. Merci. Mesdames, osons. Merci bien. Et nous terminerons avec le Forum Abidjan 2026. C'est que le 30 avril, mesdames et messieurs, il y aura les apéros de la diversité version Abidjan pour la toute première fois. C'est toujours un plaisir, vous êtes les bienvenus. Très ravie, je trouve que c'est un très bel événement, il y a vraiment beaucoup de belles personnalités, je trouve que le concept est génial, en tout cas je remercie tout le leadership et l'initiative qui a été mise en place pour pouvoir créer des événements comme ça à Bruxelles. Avec cette plateforme, on a la possibilité de mettre en avant vos activités, vos événements, vos conférences. Et très agréable de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités et dans un cadre chaleureux avec de très belles personnes.
Et franchement, c'était une belle expérience, c'était super. Chaque intervenant était très intéressant. Je suis actuellement manager au restaurant au Congo. C'est un restaurant qui met en valeur les coutumes africaines, la cuisine, par ses produits. C'était vraiment aujourd'hui pour moi quelque chose de nouveau. J'ai entendu plein de femmes qui avaient des projets phénoménaux. Cet événement m'a vraiment beaucoup marqué. Cette opportunité nulle part ailleurs. Très belle initiative, quelque chose de formidable à Bruxelles parce que c'est un événement qui a réuni beaucoup de gens, surtout des femmes de couleur. C'était vraiment très enrichissant. Je vois qu'il y a beaucoup de connexions qui se font et j'apprécie la soirée que je passe. Je trouve qu'il y a de très bons contacts, j'apprends beaucoup de choses. Je suis très heureuse parce que, en tant que femme, déjà tout simplement, je trouve que c'est intéressant de mettre en avant ce genre d'événement et je trouve ça particulièrement intéressant et chaleureux d'être entourée de femmes issues de la diversité. Qu'il devrait y avoir plus d'événements comme ça, avec différents thèmes. Je suis ravie d'être ici parmi de merveilleuses personnes. J'ai eu l'occasion de faire de belles rencontres. L'endroit très agréable, puis très chaleureux surtout. Beaucoup de dynamisme, beaucoup de femmes. On voit qu'il y a des femmes entrepreneuses, des femmes fortes. Ça donne beaucoup d'espoir. Je trouve tout le monde très bienveillant, tout le monde avec un grand sourire. Donc c'est vraiment très riche. Ça m'intéresse parce que je suis dans le monde de business. Je remercie Henri pour l'organisation. Vraiment, c'est un événement très important pour la communauté. Et en plus aussi, cette opportunité de pouvoir faire du networking avec du monde. Il n'y avait que du beau monde. Et ça, franchement, c'est quelque chose que moi, j'ai particulièrement beaucoup apprécié ce soir. Donc, en tout cas, encore merci pour l'organisation. Et vous me reverrez au prochain numéro, en tout cas, à coup sûr. Vous nous reverrez, voilà. Et je voudrais, à cette occasion, vraiment rendre un vibrant hommage à maman Cathy. Maman Nzuzu Mbombo, c'était une femme inspirante, une pionnière dans tout ce qu'elle a fait. Et une femme d'une finesse telle que, aujourd'hui, je me dis au niveau de la RDC, je ne vois pas des femmes qui pourraient l'égaler. Elle a été de tous les combats, la première femme à être bourgmestre, la première femme à être gouverneure du Bas-Zaïre qui n'était pas sa province, la première femme à être au comité central et la première femme à être candidate aux élections présidentielles. C'est un exemple pour nous. On garde espoir, on est ensemble Henri, tiens bon. C'était une pionnière dans l'occupation des postes qui étaient toujours réservés aux hommes, une avancée pour les femmes qui ont pu prétendre à des élévations politiques. Et donc ce soir, c'est un clin d'œil que nous lui faisons. Ce soir, c'est un héritage qu'elle nous a donné, que nous portons fièrement et nous disons merci maman Nzuzu Mbombo, merci Henri de nous donner cette opportunité de pouvoir rayonner en tant que femme dans la diversité et dans la puissance féminine. Madame Catherine Nzuzu Mbombo, la femme politique la plus capée de l'histoire de la République. 60 ans de carrière politique, bourgmestre à 23 ans, gouverneur de province à 27 ans, ministre, vice-présidente du comité central, elle a gravi tous les échelons. Et c'était l'occasion pour nous, ce soir, de lui rendre un hommage vibrant pour ses qualités de leadership, mais aussi de résilience. Un héritage qu'elle lègue à la postérité pour ces femmes qui se battent tous les jours pour améliorer leurs conditions et qui ne renoncent jamais à leurs valeurs ni leurs principes.